Bienvenue pour notre discussion du jour. On va parler de la République démocratique du Congo. Un pays fascinant, au potentiel immense, on le sait, mais qui fait face à des défis constants. Oui, et c'est justement ce paradoxe qu'analyse une ONG, la communauté bantoue du bassin du Congo, la CBBC. Ah oui, la CBBC, et qu'est-ce qu'ils disent exactement? Leur analyse pose une question assez fondamentale. Est-ce que les conditions sont réunies pour que la RDC joue ce rôle qu'ils appellent son leadership naturel en Afrique? Leadership naturel, d'accord. Et donc on va regarder ça de plus près? Leur analyse, les atouts, l'histoire. Exactement. On va explorer leurs arguments, les atouts qu'ils identifient, le poids de l'histoire, le gros enjeu de la stabilité, et puis aussi le regard qu'ils portent sur les relations internationales. Ok, alors déballons ça. C'est quoi concrètement ce leadership naturel selon eux? Sur quoi ça repose? Alors, la CBBC liste plusieurs choses. D'abord, la géographie. C'est évident. Le plus vaste pays d'Afrique subsaharienne, en plein cœur du continent, avec 9 frontières. C'est énorme. 9 frontières, oui, c'est central. Ensuite, bien sûr, les ressources naturelles. Stratégique. Le rapport cite le coltan, le cobalt, le lithium Cuivre, or. et aussi l'eau. Le bassin du Congo, c'est une ressource en eau douce phénoménale. Sans oublier la démographie, j'imagine. Tout à fait. Une population très jeune, très nombreuse. Et puis, l'analyse insiste aussi sur le poids culturel et linguistique. La RDC comme un centre important de la sphère bantoue. Hmm. Donc sur le papier, oui, le potentiel est là, clairement. Mais bon, comment est-ce qu'il relie ça à l'histoire, à l'écologie aussi? Alors, il rappelle que Kinshasa a eu un rôle diplomatique important après les indépendances, et même si, l'époque Mobutu a eu ses dérives, le pays avait quand même une certaine influence régionale. D'accord. Et puis, plus fondamentalement, il y a l'écologie. Le bassin du Congo, ce poumon vert, c'est crucial pour le climat mondial. L'ONG le souligne bien. Oui, mais, et c'est là qu'on touche au cœur du problème, non? Ce potentiel incroyable face à la réalité terrible, les conflits, l'instabilité politique, les problèmes de gouvernance. Exactement. C'est le grand écart. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que la thèse de la CBC, si je comprends bien, c'est que la stabilité de la RDC, ce n'est pas juste une affaire congolaise. C'est tout à fait ça. Pour eux, c'est une condition sine qua non pour l'émergence de l'Afrique entière. Ils voient la RDC comme une sorte de zone tampon géostratégique. Indispensable. Une zone tampon, Oui, et ces minerais sont essentiels pour la transition énergétique mondiale. Donc, son instabilité actuelle, ça freine tout, selon eux. Ça bloque les dynamiques d'intégration régionale, que ce soit la CEAC, la SADC, la CPGL. d'accord, donc stabiliser la RDC, ce serait bénéfique pour tout le monde dans la région, pour les investissements, les infrastructures. Voilà, c'est leur argument central. C'est une clé pour débloquer beaucoup de choses à l'échelle régionale. Et cette analyse, elle ne s'arrête pas là. Elle interpelle aussi la communauté internationale et visiblement les États-Unis en particulier. Oui, et c'est ça qui est fascinant, c'est le changement de regard qu'ils proposent. En gros, ils disent aux États-Unis, arrêtez de voir la RDC ou l'Afrique comme des concurrents ou juste des zones à problème, mais plutôt comme... Comme des partenaires stratégiques. Ils mettent en avant les bénéfices mutuels possibles, accès aux technologies d'un côté, contre des ressources gérées durablement de l'autre, coopération sur l'énergie, la sécurité. Mhm. Une RDC stable pourrait être un pôle important dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. C'est ça l'idée. C'est ça, et c'est aussi une critique assez directe de ce qu'ils voient comme de l'ingérence ou au contraire de l'indifférence passée, des approches qui n'ont pas fonctionné selon eux. D'accord. Et pour finir, la CBZC lance aussi un appel, plus régional. Oui, tout à fait. Ils invitent ces nations, du Cameroun jusqu'en Afrique du Sud, à renforcer l'intégration, la solidarité, en se basant sur leurs liens culturels. L'idée serait de soutenir collectivement la RDC? Voilà, un soutien collectif pour aider la RDC à se stabiliser, à s'émanciper, pour qu'elle puisse enfin jouer ce rôle de pivot continental qui lui attribue. Bon, après, ça pose la question de la volonté politique réelle pour une telle unité, bien sûr. Bien sûr. Alors, si on résume la pensée de la CBZC, qu'est-ce que ça signifie au final? On dirait qu'il donne à la RDC une sorte de responsabilité historique. Son avenir serait lié à celui de tout le continent. C'est ça. Et il suggère que le temps d'agir, c'est maintenant. L'attente n'est plus une option. D'accord. Et même, ils vont plus loin. Ils disent qu'aider la RDC, ce n'est plus juste une affaire africaine. C'est devenu une nécessité mondiale vu les interdépendances économiques, écologiques, sécuritaires. C'est une perspective forte quand même. Absolument. Et ça nous amène à une dernière question pour aller plus loin. Au-delà de ce potentiel et de cette responsabilité que met en avant la CBBC,
Qu'est-ce qu'il faudrait concrètement? Quelle dynamique interne en RDC même? Et quel vrai changement de paradigme chez les acteurs externes serait nécessaire pour que ce fameux leadership naturel passe de la théorie à une réalité tangible sur le continent? Vaste question.